Merci pour la confiance que tu mets dans nos cœurs. Merci de nous édifier. Merci de nous fortifier. Merci pour la paix que tu nous donnes. On peut s'asseoir. Alléluia. Dis à ton voisin ou à ta voisine, le temps de la puissance est arrivé. La puissance, l'onction. Les chrétiens aiment la puissance. Puissance, 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 puissance. Feu. Alléluia. Seigneur, donne pour moi en même temps. Vite, vite. Actes chapitre 1, à partir du verset 8. On va lire. On va lire d'abord à partir du verset 7. Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quand le cœur entendait le chant, vous recevrez une force, une puissance. Vous serez mes témoins. J'ai béni le Seigneur pour ce chant. Ce soir, Dieu fera de grands témoins ici. Des personnes qui vont témoigner au Sénégal et en dehors même du Sénégal. Alléluia. Des personnes qui seront porteurs de Dieu, qui vont porter le Christ d'une manière extraordinaire. Alléluia. Les apôtres étaient des personnes ordinaires. Des personnes parfois qui n'avaient pas un grand niveau intellectuel. Mais lorsque la puissance de Dieu est descendue sur leur vie, quelque chose s'est passé. Ils ont pu annoncer le Christ avec puissance. Ils ont pu parler du Christ avec assurance. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais vous dire une chose. La puissance est importante. Et ce soir, la puissance va descendre sur nous. Je dis, l'onction va descendre. Ce qu'on a reçu, l'onction d'impactation. Maintenant, la puissance va descendre. C'est-à-dire, quand tu vas parler à quelqu'un, alléluia, imagine la suite. Les disciples ont aspiré à cette puissance. Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance. Les disciples ont aspiré à cette puissance. Ils avaient soif de recevoir cette puissance. C'est une promesse de Dieu. Et ils se sont réunis, se sont mis en prière. Ils ont prié, prié, prié. Et le Saint-Esprit est descendu pour les remplir de cette puissance. Et cette promesse, elle n'est pas qu'adressée, je peux dire, aux disciples, aux premiers. Mais la promesse est pour tous les chrétiens. Elle s'actualise, alléluia. C'est pour nous aussi cette promesse. Et quand nous prenons Luc chapitre 24 à partir du verset 49, le Christ dit à ses disciples, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, alléluia. J'aime trop ce passage-là. Pourquoi on a besoin de cette puissance, alléluia? Le Christ nous le révèle. On a besoin de cette puissance pour être des témoins. Des témoins au
Des personnes qui vont témoigner du Christ. Qui n'auront pas peur de parler de Dieu et de vivre de Dieu. Alléluia. C'est ce pourquoi nous avons besoin de cette puissance. Parce que je vais vous dire une chose. Dans notre monde actuel, au Sénégal ici, il y a des gens qui utilisent des choses. Alléluia. Vous savez de quoi je parle. Donc si toi tu es venu suivre le Christ pour être un chrétien, en Côte d'Ivoire on dit flequet, c'est-à-dire un chrétien léger. Alléluia. C'est puissance contre puissance. Ils vont t'atteindre et te terrasser même. Alléluia. Donc tu as besoin de cette puissance-là pour témoigner de Dieu. Et quand cette puissance-là vient sur nous, elle a la capacité de nous transformer. On va lire 1 Samuel chapitre 10, verset 6. On va voir ce que la puissance peut faire. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Cette puissance transforme. Elle transforme notre cœur. Elle transforme notre manière de penser. Alléluia. Quand cette puissance descend sur nous, si on s'appelle Aline, on va toujours s'appeler Aline. Si on s'appelle Laetitia, on va toujours s'appeler Laetitia. Alléluia. On dirait qu'il y a une Laetitia ici. Alléluia. Ton nom ne va pas changer. Mais ta manière de penser va changer. Alléluia. Tu marcheras par révélation. Alléluia. Et tu auras la pensée du Christ, comme l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit une chose très importante. 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, nous avons la pensée du Christ. Quand tu fais l'expérience de la puissance de Dieu, tu as la pensée de Dieu. Tu penses comme Dieu pense. Alléluia. Tu penses comme Dieu pense. Dieu te fait don de son esprit. Alléluia. Et tu es capable, tu es apte à juger ce qui vient de Dieu. Tu es apte à juger les choses du monde, à comprendre les choses du monde et les choses spirituelles. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit supérieur. Alléluia. Nous avons besoin de cette puissance. Et quand cette puissance est sur nous, nous remportons toujours les victoires dans le combat spirituel. Un sorcier ne peut pas venir s'arrêter devant nous pour nous menacer. Il y a chrétiens, on menace, et puis il y a chrétiens, on ne peut pas menacer. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Même le plus grand marabout, quand il va te regarder, il va dire, attends, est-ce que tu es la même personne? J'ai dit ce soir, la puissance qui va descendre sur toi, laisse-la descendre. Laisse-la descendre. Si dans ta maison, les gens ont mis canard ou bien fétiche là, quand tu vas entrer, le fétiche là va partir. Je ne suis pas en train de te parler pour te flatter. Il y a puissance et puis il y a puissance. Alléluia. Cette puissance viendra sur nous. Elle nous donnera de remporter les victoires. Elle nous donnera une sagesse surnaturelle. Alléluia. À l'instar même de Daniel. Vous savez, le plus souvent, nous les chrétiens, on pense que quand la puissance vient, c'est pour chasser des démons seulement. Comme les gens ont dit, le feu est tombé tout à l'heure. Ce n'est pas ça seulement. Quand la puissance de Dieu vient sur nous, quand l'onction de Dieu vient sur nous, quand Dieu nous revêt de sa puissance, alléluia, nous avons une sagesse qui surpasse la sagesse des gens du monde. C'est ce qui a fait que la reine de Saba venait quêter la sagesse auprès de Salomon. Parce que Salomon avait reçu l'Esprit de Dieu.
Au temps de Salomon, il n'y avait pas effusion à profusion. Mais aujourd'hui, là, il y a effusion à profusion. J'ai dit, les gens vont t'appeler pour te demander conseil. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé pour impacter. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, nous sommes appelés pour témoigner des merveilles de Dieu. Alléluia. Le monde veut voir qui est Dieu. Il ne faudrait pas qu'on leur présente toujours le Jésus de la crèche. Alléluia. L'apôtre Jean a fait une expérience merveilleuse dans le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'il a vu Jésus dans sa gloire, l'apôtre Jean qui était revêtu lui-même de puissance, après la Pentecôte, il dit qu'il a vu le Christ, il est tombé comme raidement. Alléluia. Je dis, je prie Dieu que cette onction descende sur toi. Pour que quand les gens te voient, ceux qui ne sont pas de Dieu, ils tombent raidement pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Pas qu'ils vont mourir, mais ils vont tomber un peu, quoi. Parce qu'il ne faut pas souhaiter le mort. S'ils meurent, qu'ils ne se convertissent pas, c'est pas bon, ils ne vont pas aller au paradis. Il faut leur permettre au moins d'être sauvés. Alléluia. Dieu nous aime. Nous avons besoin de cette puissance. Et le Christ veut faire de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Il veut que nous puissions éclairer. Et j'ai aimé un passage. Je lisais une fois, Afrique Mounous, c'est une exhortation apostolique post-synodale. Le pape Benoît XVI a dit, pour réaliser cette parole du Christ, c'est-à-dire être sel de la terre et lumière du monde, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Sans cette puissance, ce n'est pas possible. Sans cette puissance, on ne pourra pas éclairer les autres. J'ai envie de laisser, puis on va prier. Mais je dois parler un peu. Comme il me reste peut-être 5 minutes. Parce que je laisse pas aussi mes minutes. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance. On va prendre Job chapitre 32, versets 7 à 8. On va lire. Job chapitre 32, versets 7 à 8. Vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne peut faire. Oui. Je disais en moi-même. Je disais en moi-même. Les jours parleront. Oui. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, suivez bien. Dans l'homme, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence. Alléluia. Qui donne l'intelligence. Vous savez, les puristes disent, après l'effusion de l'Esprit Saint, certains puristes le disent, nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire cela développe nos capacités intellectuelles. Alléluia. Et regardez bien, tous ceux qui ont servi Dieu, ils avaient une intelligence surnaturelle. Tous ceux qui ont fait l'expérience de l'Esprit Saint, de la puissance de l'Esprit Saint, ils avaient une intelligence surnaturelle. Et parfois, on les prenait pour être des conseillers. Des grands de ce monde. Alléluia. Je dis, quand la puissance va descendre sur toi, tu vas sortir de l'anonymat. Alléluia. Je dis, tu vas sortir de l'anonymat. Parce que la puissance de Dieu peut pas être sur une personne et puis cette personne va demeurer dans l'anonymat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si tu te caches. Si tu veux, l'onction n'a qu'à... Que l'onction tombe sur toi et cache-toi, tu vas voir. On ira te chercher. C'est pourquoi elle soif de cette puissance. Alléluia. Et cette puissance, comme je le disais, elle nous rend intelligents pour comprendre les choses du monde,
pour comprendre les choses de Dieu. Elle va nous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. Alléluia. De mieux connaître Dieu. Vous savez, quand les apôtres ont fait l'expérience de l'effusion, ils ont mieux compris les Saintes Écritures. Alléluia. Leur intelligence a été renouvelée. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fera pour nous. Il va nous donner une grande intelligence pour impacter notre monde. Oh, pour apporter, pour gagner des âmes. Oui. Mais pour avoir une incidence sur l'ordre temporel. Alléluia. Parce que bien souvent, nous les chrétiens, on cherche à gagner uniquement les âmes à Christ. C'est bien. Et on laisse l'ordre temporel. On s'est dit ça là, c'est pour les païens. On ne veut pas faire politique. Non, non, non. Quand la puissance de Dieu vient sur nous, elle nous communique une vision. Alléluia. Elle nous communique une vision. Alléluia. Dieu va te donner la vision, son projet sur ta vie. Alléluia. Et l'onction agira dans cette dimension. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du frère Orson, pour la puissance de son exhortation. Et j'aimerais tout simplement aller dans le même sens. Tout à l'heure, il a dit que quand l'onction, quand la puissance du Saint-Esprit nous touche, nous ne pouvons plus être des anonymes. Et j'aimerais tout simplement dire que je suis une manifestation de la puissance de Dieu. Parce que je disais à quelqu'un, et je pense que je lui disais que j'étais une anonyme. Vraiment une anonyme. Personne ne me connaissait, je pense. Si je recevais des appels, peut-être c'est 2 fois dans la journée, je me disais, est-ce que mon téléphone fonctionne? Alléluia. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis submergée par les appels. Et tout cela, je pense que c'est la puissance de l'Esprit Saint. Quand Dieu met sur nous sa puissance, quand Dieu met sur nous son onction, nous devenons des êtres, je pense, que tout le monde apprécie, que tout le monde voudrait approcher. J'étais une personne, je ne savais pas parler en public. Et je me surprends aujourd'hui de prendre la parole en public et de prêcher la parole de Dieu. Donc si cela a été possible pour moi, il sera possible et il est possible à chacun d'entre nous. Parce que je pense que c'est cela la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Que chacun de ses enfants soit une personne d'impactation. Une personne qui impacte son milieu de vie. Une personne qui impacte son entourage. Alléluia. Alors comme il a dit, ce soir nous allons recevoir une puissance. Nous serons revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance qu'ont revêtue les apôtres. 12 personnes qui ont impacté le monde entier. Et nous sommes assez nombreux ce soir, je pense. Et je pense que Jésus qui est là présent au milieu de nous va nous utiliser, va nous donner, va nous communiquer cet esprit de puissance pour que nous puissions à notre tour impacter notre famille, nos milieux de vie, nos lieux de travail. Amen. Et je voudrais tout simplement dire quelque chose ce soir. L'Esprit du Seigneur nous révèle. C'est un esprit de révélation. Et dans ma prière préparatoire à ce temps, le Seigneur m'a montré une vision où il y avait des bougies allumées, comme si chacun de nous tenait une bougie. Et cette bougie représentait la béatitude que nous devrons vivre. Et c'était comme des lumières à essaimer. Et nous devons, ce soir, après ce temps d'intercession et de ministère et d'effusion, nous allons venir ici devant l'autel.
les sœurs vont se tenir là avec des papiers. Et chacun de nous va choisir un papier. Et sur chaque papier est écrit une béatitude. Et la béatitude que vous allez choisir représente celle-là que vous devrez vivre tout au long de votre vie. Parce que je pense que dans chacune des béatitudes est contenu également l'ensemble des béatitudes. Alléluia. Et qu'au cours de la messe, il y a les sœurs qui ont des bougies. Vous allez prendre chacun et chacune une bougie. Et au cours de la messe, nous allons allumer nos bougies. Et pendant l'offertoire, nous allons nous avancer. Et nous allons déposer au pied de l'autel la bougie allumée qui représente la béatitude que nous avons choisie. Et nous allons venir au pied de l'autel pour dire au Seigneur, voici la béatitude que je vais vivre. Et que je demande le secours de ta grâce. Je demande ta faveur, je demande ta force. Pour que tout au long de ma vie, que tu puisses me permettre de vivre cette béatitude. Amen. Est-ce que nous avons compris? Ok, donc alors que le Saint-Esprit nous garde ce soir et qu'il nous aide vraiment à entrer dans l'esprit des béatitudes. Et je prie le Saint-Esprit ce soir qu'il nous remplisse véritablement de cet esprit qui a animé Jésus-Christ, de cet esprit qui a animé les apôtres. Que ce même esprit descende puissamment ce soir sur chacun d'entre nous et qu'il nous établisse comme de véritables chrétiens, comme de véritables apôtres qui sont remplis et pris de l'esprit des béatitudes pour que nous puissions impacter nos milieux de vous. Et je pense qu'il le fera et il a déjà accompli dans le monde spirituel. Que ce que nos yeux n'ont pas encore vu, que nous le voyons tout à l'heure quand le Saint-Esprit va descendre sur nous. Amen.